Pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, il a 2 minutes. S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, par le passé, les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans notre société. Aujourd'hui, les flux migratoires sont différents. Ils conduisent à des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre. Or, les terroristes musulmans trouvent leur vivier de recrutement dans le communautarisme radicalisé. Cette radicalisation recrute elle-même dans le communautarisme ordinaire et il est urgent de réagir. J'approuve la ministre des collectivités territoriales qui suggère d'interdire le port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales. J'approuve aussi la position du ministre de l'Éducation nationale qui ne souhaite pas que les parents qui accompagnent les sorties scolaires portent le voile islamique. Cependant, au gouvernement, d'autres ministres disent le contraire et soutiennent le communautarisme islamique au risque de favoriser le terrorisme. De son côté, le président de la République se complaît dans l'ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, oui ou non, êtes-vous favorable au port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales? Oui ou non, êtes-vous favorable au port du voile islamique par les parents qui accompagnent les enfants dans les écoles? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Je vois que vous êtes manifestement, eu égard aux murmures sur les bancs de cette Assemblée, largement habitué à toutes les formes d'outrance. Je crois qu'il est important, et le Premier ministre a eu l'occasion de le faire, de rappeler au fond quels sont les fondements de notre République et la manière dont le fait religieux est encadré dans l'espace de la République française. La loi de 1905, le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler, fixe ce cadre et détermine le fait que c'est en France l'État qui est laïque et non pas la société. Cela signifie d'une part que l'État laïque a un devoir de neutralité qui s'incarne dans les agents de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir un professeur à l'école qui porte la kippa ou qui porte le voile. Ce cadre juridique a été complété il y a quelques années, c'était en 2004, pour faire en sorte que l'école en particulier soit un espace, si j'ose dire, sacré, un espace de protection qui permette aux enfants d'être éduqués dans les valeurs de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle les signes religieux ostentatoires sont interdits pour les élèves mineurs à l'école. Nous avons également fait le choix collectif, c'était celui du législateur en 2004, de laisser le voile autorisé pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires qui sont des adultes, dans la mesure où ils ne pratiquent pas de prosélytisme à l'attention des élèves. Nous avons, je crois, et le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler, une attitude extrêmement résolue de lutte contre toutes les formes de communautarisme religieux et une attitude extrêmement ferme de lutte contre toutes les formes de radicalisation religieuse. Nous sommes, Monsieur le sénateur, tout aussi fermes pour dénoncer toutes les stigmatisations à l'attention de nos compatriotes en raison de leur appartenance à une religion et en particulier à la religion musulmane. Je crois que nous sommes une nation ouverte, mais une nation ferme dans ses principes, qui lutte contre la radicalité, qui lutte contre le communautarisme et le fait toujours sans relâche. Je vous remercie. Monsieur Masson. Je voudrais tout d'abord dire que les gens qui viennent dans notre pays, c'est à eux de s'adapter à nos règles de vie et ce n'est pas à nous de subir les règles de vie de ceux qui viennent chez nous alors qu'on ne leur a rien demandé. Par ailleurs, je voudrais dire que sur cette affaire, c'est scandaleux que, par exemple, mes petits-enfants, vos petits-enfants, puissent être amenés à aller faire des visites scolaires en étant entourés par des femmes complètement voilées. Mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est scandaleux, c'est la négation à ce niveau-là de la laïcité. Et moi, ce que je dirais, Madame la ministre, oui, ce que je voudrais dire, juste pour conclure, c'est qu'à mon avis, le conseiller régional du Rassemblement national qui a posé le problème mériterait une décoration.